les déclarations aujourd'hui d'Emmanuel Macron au sujet du Niger. Et je pense que même si on voulait faire la sourde oreille, même si on voulait faire mine de faire abstraction de cette arrogance néocoloniale, il y a des choses pour des gens qui se battent pour leur souveraineté, pour des gens qui se battent pour leur autodétermination, des gens qui se battent pour leur totale, réelle indépendance, qu'on ne peut pas laisser passer. Pour ceux qui n'ont pas entendu le propos d'Emmanuel Macron, je vais vous le résumer, parce que je pense que ça vaut son pesant d'or et que chacun d'entre vous doit être dans une démarche que jamais d'entendre de quoi il en retourne. Emmanuel Macron, dans son allocution d'aujourd'hui devant les ambassadeurs, a appuyé le fait que même si la population nigérienne veut le départ de l'armée française ne va pas partir. Le même qui reconduit un certain nombre de migrants africains, dont des Nigériens, à la frontière, ne leur demandant pas leur avis. Le même qui laisse la xénophobie exploser dans son pays, vous dit, quand le peuple souverain du Niger veut que l'armée française parte, il vous dit, l'armée française va rester. L'ambassadeur de France, Sylvain Ité, va rester. Et nous sommes censés nous taire et accepter. De toute l'histoire de la Ve République, on pensait avoir atteint des records de négrophobie et d'arrogance paternaliste avec Nicolas Sarkozy et son fameux discours à Dakar. Mais on se rend compte avec Emmanuel Macron que chaque fois qu'il ouvre la bouche, chaque fois qu'il dit quelque chose, qu'il se prononce sur l'Afrique, il ne fait que faire exploser la température du sentiment hostile au néocolonialisme français. Macron a dit que nous ne reconnaissons pas les autorités actuelles du Niger. Nous reconnaissons Bazoum, parce que tout le monde sait que Bazoum est un pion qui n'a jamais d'ailleurs été reconnu. Parce qu'il faut qu'on en parle à un moment donné. Bazoum n'a jamais été reconnu par la population du Niger comme un représentant légitime. Il fait partie d'un groupe minoritaire issu du Nord qui n'est même pas représentatif de la majorité des Nigériens. Il a été placé comme pion de Issoufou. Et il a accentué son processus de légitimité vis-à-vis de l'oligarchie occidentale en étant l'un des plus grands vassals du néocolonialisme français. En léchant plus les bottes du néocolonialisme français, il concurrençait même dans cette ligue des champions de la corruption et de la soumission au néocolonialisme. Même Alassane Ouattara disait parfois non, le gars est trop loin. Le gars est trop loin dans le cirage des chaussures françaises. Il était dépassé. Et donc ce Mohamed Bazoum, qui n'a jamais été représentatif de la population nigérienne, ce Mohamed Bazoum qui n'a jamais été accepté par la population nigérienne, et on le voit, tellement il n'a jamais été accepté que dès lors qu'il a été démis de ses fonctions par la courageuse armée du Niger, par les courageux militaires nigériens, matérialisés, représentés par mon grand frère et ami, avec qui je m'entretiens régulièrement, le général Tchiani, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple est sorti massivement avec nos braves frères et sœurs avec lesquels nous sommes coordonnés, que je vous demande tous de féliciter, des frères du M62, qui se sont mobilisés, qui se mobilisaient encore hier pour dire nous ne voulons plus de l'armée française, nous ne voulons plus de l'ambassadeur de France, nous ne voulons plus de la France-Afrique qui a tué nos pères, qui a tué nos grands-pères, qui a tué nos mères, qui a tué nos grands-mères. Nous ne voulons plus de ça. Mais Macron force le trait. Les gens se sont exclamés, on dit non, ce discours de Sarkozy, l'Africain n'est pas rentré dans l'histoire, mais là nous sommes en plein dans l'histoire comme depuis le départ, parce que nous sommes les pères et les mères de l'histoire, comme le disait Charanta Diop, contrairement à ce que tous ces négrophobes pathologiques disciples de Gobineau veulent faire croire. Mais nous ne sommes même pas là pour débattre avec eux. Mais là nous sommes en plein dans l'histoire, et Macron par contre ne peut pas sortir de notre histoire. Nous voulons écrire une histoire sans vous. Nous voulons écrire une histoire sans le néocolonialisme français. Nous voulons écrire une histoire sans l'impérialisme français. Nous voulons écrire une histoire sans les bases militaires françaises. Nous voulons écrire une histoire sans la politique de la France-Afrique sur nos terres. Mais vous ne voulez pas nous entendre. Et quand il va y avoir, ce que je ne souhaite pas, tout le monde sait que je suis un pacifiste, mais quand il va y avoir un accident, vous direz encore une fois que ce sont les panafricanistes qui font monter la pression. Mais nous disons que de la même façon que quand De Gaulle,
qui est loin d'être une référence pour nous. Tout le monde sait à quel point je le méprise, mais les ennemis des uns peuvent être les héros des autres. Je n'ai pas de problème dessus. Et je respecte que De Gaulle soit un héros pour vous autres Français. Ce n'est pas le mien, ça ne le sera jamais. Mais à un moment donné, De Gaulle a dit qu'il faut que toutes les bases militaires étrangères quittent son pays. Vous avez dit que c'était un patriote. Mais quand les Africains disent qu'ils veulent que les bases militaires étrangères quittent leur pays, vous dites que nous sommes des extrémistes. Est-ce cohérent? Est-ce rationnel? Ou bien il y a un deux poids deux mesures en fonction de qui le dit? Si c'est l'homme blanc qui veut la souveraineté, c'est un chevalier. Si c'est l'homme noir et la femme noire qui veulent la souveraineté, ce sont des terroristes. Ça ne peut plus durer. Le terrorisme numéro 1 en Afrique, c'est l'impérialisme occidental. Je le dis, je le répète. Le terrorisme numéro 1 en Afrique, c'est l'impérialisme occidental. Le terrorisme numéro 1 au Niger, c'est l'impérialisme français. Il faut que quelqu'un vous le dise. Il faut que quelqu'un vous le dise. Ce lundi, Emmanuel Macron a exprimé son total soutien à l'ambassadeur français au Niger. Bien que les nouvelles autorités militaires au pouvoir aient demandé le départ de cet ambassadeur français, qui est toujours en poste. La France et les diplomates ont été confrontés ces derniers mois à des situations dans certains pays particulièrement difficiles, que ce soit du Soudan où la France a été exemplaire, au Niger en ce moment même, et je salue votre collègue et vos collègues qui écoutent depuis leur poste, ni paternalisme, ni la faiblesse parce que sinon, on n'est plus nulle part. La faiblesse que d'aucuns ont montrée à l'égard des putschs précédents a nourri des vocations régionales. Il y a une épidémie de putsch dans tout le Sahel, a laissé entendre le président français Emmanuel Macron. Il nie tout paternalisme mais aussi toute faiblesse de la France en Afrique alors que le Sahel fait face à une épidémie de putsch, dernière en date au Niger, en invitant aussi les pays du Sahel à avoir une politique responsable en la matière.